Et salut à toi, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 83 dans lequel je vais te parler de est-ce qu'il est possible d'être en excès de vitamine D. Donc c'est un sujet qui est plutôt tendance puisque la vitamine D, on a tendance à pas forcément plus en parler, mais du moins plus en avoir en été qu'en hiver. Principalement dû au fait qu'il y a évidemment un meilleur temps, mais qu'on a aussi tendance en général à plus sortir l'été qu'en hiver dehors, et donc on est plus exposé aux rayons du soleil. Donc j'ai déjà parlé de la vitamine D dans d'autres épisodes. J'ai dit, il me semble qu'il y avait un épisode, c'était combien de temps s'exposer pour avoir suffisamment de vitamine D. Donc là je vais parler plus, dans l'épisode justement que j'ai déjà fait, je parle beaucoup plus de comment en synthétiser, comment on va dire faire le travail efficacement grâce aux rayons du soleil et autres pour avoir de bons taux de vitamine D. Mais ici je vais vraiment parler de est-ce qu'il est possible d'être en excès, et donc est-ce que par exemple l'été, le fait d'être souvent dehors, le fait de souvent s'y exposer, ça peut poser, de s'y exposer au soleil, ça peut poser des problèmes. Et bien pour répondre directement à la question, et après je vais donner quelques nuances parce qu'il y a toujours des nuances dans la nutrition. La réponse est non, il n'est pas possible d'être en excès de vitamine D dans le cas où déjà on est en bonne santé, parce qu'évidemment il y a plein de pathologies qui peuvent impacter les niveaux de vitamine D qu'on a dans le corps, que ce soit son utilisation, que ce soit son excrétion, etc. Mais aussi, donc déjà être en bonne santé, et aussi c'est lié, là ce que je parle, le non, on va dire, est lié à la vitamine D qu'on peut synthétiser à partir du soleil. Il faut comprendre en fait que comme on le sait, on peut synthétiser de la vitamine D à partir du soleil, et puis on peut en apporter avec notre alimentation, notamment grâce à différents aliments qui en contiennent plus ou moins beaucoup. Donc en fait, quand on synthétise la vitamine D à partir du soleil, il faut savoir qu'on synthétise cette vitamine D grâce aux UVB justement, donc un type d'UV. Donc il en existe 3 principalement, mais là ici c'est les UVB qui vont justement être en quelque sorte détectés par la peau, qui vont être réceptionnés par la peau, des molécules de cholestérol, etc. Et après il va y avoir tout un enchaînement de réactions qui va faire qu'on va obtenir de la vitamine D dans notre corps. Donc après il va y avoir plein de réactions avec les différents organes, donc le foie, les reins, etc. Et après on obtient notre vitamine D. En fait tout ce processus-là, il se met en place tout seul quand on est justement exposé aux UVB. Et il n'y a pas besoin, pour rappel, d'un grand soleil pour justement synthétiser de la vitamine D. Même un ciel nuageux, il y a des UVB qui passent, et donc on synthétise aussi de la vitamine D, même si on en synthétise moins. Mais du coup la question c'est oui, mais si du coup je m'expose énormément au soleil et que je suis beaucoup exposé aux UVB, est-ce que je vais justement trop synthétiser de vitamine D, parce qu'au final mon corps n'arrête pas d'en synthétiser, et donc je vais être bien au-dessus de mes besoins journaliers. Donc en fait, pour répondre à cette question, déjà la réponse est non. Et pourquoi est-ce que la réponse est non ? Tout simplement parce que le corps, une fois qu'il a synthétisé une certaine quantité en fait de vitamine D grâce notamment à la synthèse endocrine, donc c'est-à-dire grâce à la synthèse liée au soleil, eh bien le corps va lui-même diminuer l'expression, ou du moins changer ses réactions qu'il a avec la synthèse de vitamine D justement liée au soleil. Et au final, en fait, la réaction va être la même au niveau de la peau, à peu près. Mais par contre, là où ça va changer, c'est après justement que la vitamine D a été en partie synthétisée dans la peau, parce que au final, la synthèse ne s'arrête pas dans la peau. Comme je l'ai dit, elle continue dans le foie puis dans les reins. Et c'est donc c'est au niveau des reins en fait où il y aura le principal changement. C'est que les reins en fait, ils décident eux de créer en fait la vitamine D sous la forme active ou non. Donc c'est le passage de la forme, on va dire, façon de parler, de stockage de la vitamine D vers la forme active. Et c'est à ce moment-là en fait que si on a trop de vitamine D, eh bien le corps des fois peut réguler et justement décider qu'on va créer la forme inactive de la vitamine D. Donc bien sûr il y a aussi d'autres impacts qui vont influencer la synthèse dans la peau de la vitamine D et décider ou non s'il faut entre guillemets stopper le processus. Donc en fait donc évidemment il y a d'autres mécanismes, après ça dépend des gens, ça dépend aussi de l'âge qu'on a. Déjà plus on est âgé et plus la synthèse de la peau est moindre et moins efficace, notamment liée au cholestérol, etc. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on ne peut pas être en excès à cause de la synthèse de la vitamine D dans la peau. Donc bien sûr, s'il y a vraiment des pathologies spécifiques qui ont d'autres impacts dans le corps, ça peut être lié au calcium, plein de choses,
là effectivement ça peut avoir plein d'interactions directes ou indirectes et donc impacter ce fait-là. Et donc peut-être que la phrase de tu ne peux pas être en excès de vitamine D, même liée à l'exposition au soleil, peut-être qu'elle devient fausse, mais pour 90 au moins % des gens, voire plus, 99 on pourrait même dire, ce n'est pas le cas. Mais par contre, la nuance que je voulais ajouter ici, c'était les suppléments. C'est-à-dire que si on s'expose très bien au soleil et donc on a, on va dire, nos taux de vitamine D qui sont au top, le problème est dans la situation où on prend des suppléments en plus de ça. Et du coup, les suppléments, eux, quant à eux, ils vont venir s'ajouter à notre corps, au stockage qu'on a dans notre corps. Et en fait, ces suppléments-là, ils sont déjà sous une forme qui font que le corps ne va pas forcément pouvoir les inactiver en quelque sorte. Et ça peut mener à de la toxicité. Donc bien sûr, il y a pas mal d'études qui ont prouvé que pour avoir une toxicité au niveau de la vitamine D, il faut vraiment y aller fort. Il faut être à 5000 UI, donc IU, pardon, International Unit par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Mais enfin bref, non, par jour même. Mais en bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on s'expose beaucoup à la vitamine D, là où il faut, on s'expose beaucoup au soleil, et du coup on a beaucoup de vitamine D, ce qu'il faut absolument faire, c'est ne pas prendre de suppléments. Je sais que des personnes peut-être ont tendance à prendre des suppléments, donc heureusement c'est principalement l'hiver qu'on en prend, et c'est logique, parce qu'on s'expose beaucoup moins au soleil. Mais même l'hiver, selon les pays, des fois il ne peut ne pas vraiment être nécessaire de prendre des suppléments. Après ça dépend de chacun, je ne peux pas te donner de vraies réponses, parce que là il faut faire, on va dire, ses propres analyses et voir vraiment si on en a besoin de nous ou pas. Mais voilà, il faut être vigilant au niveau des suppléments, parce que c'est une vitamine qui est dite liposoluble, et donc elle se stocke dans le corps et pas dans l'eau de notre corps, contrairement aux vitamines hydrosolubles. Et ça veut dire que c'est une vitamine qui peut vite être toxique, parce qu'elle ne peut pas être excrétée du corps super facilement grâce aux urines, grâce à la sueur, grâce au sel, etc. Donc il faut être beaucoup plus vigilant et il ne faut pas faire n'importe quoi, on va dire. Donc c'était juste pour rappeler ça. Mais voilà, la conclusion générale de cet épisode, c'est non, on ne peut pas être en excès de vitamine D en ce qui concerne le soleil. Mais en ce qui concerne les suppléments, s'il y a des suppléments en plus et qu'il y a une quantité qui est relativement importante, par exemple, là effectivement oui, l'excès peut être possible et il faut faire attention. Après, il faut aussi garder en tête que la déficience en vitamine D est bien plus présente que la toxicité en vitamine D. Donc il est d'autant plus important de se dire dans sa tête qu'on est sûrement en déficience et pas en excès. L'excès concerne une minorité de personnes, évidemment le but c'est pas d'en faire partie, mais il faut juste se dire qu'il y a peu de chances qu'on soit en excès. Mais c'est toujours bien aussi de savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les suppléments en vitamine D, notamment avec toutes les personnes qui essayent de vendre un peu tout et n'importe quoi. C'est toujours bien de garder ça en tête. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note selon la plateforme où tu es. Et puis sinon, si tu as des questions, tu m'envoies un message sur Instagram comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine.